La Côte d'Ivoire s'est réveillée ce matin dans un climat d'incertitude et de tension extrême. Des colonnes de blindés ont convergé vers Abidjan, encerclant les points stratégiques de la capitale économique. Selon des sources militaires, un groupe d'officiers supérieurs a pris le contrôle des principales institutions, annonçant la destitution du président Alassane Ouattara. Des témoins rapportent avoir entendu des détonations près du palais présidentiel aux premières heures du jour. Les forces loyales au régime auraient tenté une riposte, mais auraient rapidement été submergées par la rapidité et la coordination des putschistes. Merci mon petit grand frère. L'état-major militaire affirme désormais détenir le pouvoir pour assurer la stabilité du pays et promet de mettre en place une transition. La planification du coup d'État aurait débuté à la suite d'un discours prononcé par le lieutenant Rimo Antoine Akudo, officier de l'armée encore en fonction. Luciès à Akudo, ancien camp. Je m'adresse à toute l'armée de Côte d'Ivoire, y compris la gendarmerie, la police, la douane et les eaux et forêts. Je m'adresse aussi à la population ivoirienne. Nous, militaires, engagés, formés, notre mission régalienne est de protéger la population civile, les biens et aussi la constitution ivoirienne. Depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir, nous ne faisons que vivre l'injustice au sein des armées. L'armée ivoirienne est divisée. La police ivoirienne est divisée. La gendarmerie ivoirienne est divisée. Même aux côtés des eaux forêts douaniers, tout le monde est divisé. Depuis lors, nous avons écrié ça auprès de nos différents chefs. La grande muette doit pas être divisée. Dans l'armée, il ne doit pas avoir la politique. Parce que chez nous, 1 plus 1 est égal à 1. Depuis l'arrivée d'Alassane au pouvoir, des gens préfèrent acheter des militaires, des policiers, des gendarmes, rien que pour leur intérêt personnel, pour être les agents de renseignement. Si en échangeant que vous êtes trompé, c'est Mama ou bien c'est Maka, ou bien chaise électrique. Plein de nos frères d'âmes sont actuellement paralysés parce qu'ils sont passés sur les chaises électriques. Plein de nos frères d'âmes sont à la Mama, oui, non. Il n'y a pas de renseignements, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de vérité, sont en prison. Plein aussi sont radiés. En 2017, j'ai été mis aux arrêts à la DST. Rien que, ils m'ont attribué comme le mené de troupes de toute l'armée ivoirienne. Parce que, on a seulement dit au patron, c'est pas normal que le président paye un groupe de militaires qui laisse un groupe. Et il a fait pour le 8400. Ça, c'est normal. C'est là, Herréré. L'accord de Ouaga les permet ça. Mais eux, aux forces spéciales, qui ont eu les 6 millions, l'accord de Ouaga n'a rien prévu pour les forces spéciales. Parce qu'aux forces spéciales, il y a 98 2 ans, il y a 87 1A, il y a 88, il y a tous les contingents regroupés. Il y a les 3000, il y a les 600, même les pigeons verts étaient aux forces spéciales, ils ont reçu 6 millions. Il y a des gens aussi qui ont reçu. Mais ça devait détruire l'armée. Nous, étant les anciens, on s'est calmé et on a conseillé nos jeunes frères de réaliser avec ce qu'ils ont perçu, parce que la grande muette ne doit jamais être divisée. La politique ne doit jamais être dans l'armée. Nous avons accepté et nous avons subi jusqu'à ce jour où la constitution ivoirienne ne permet pas le président sortant de briguer un 3e mandat. Après la mort de son du feu premier ministre Bon Coulibaly, les malhonnêtes, les hypocrites, qui ne font que diviser la grande muette pour leur intérêt personnel, ont manipulé le président pour qu'il soit encore candidat pour un 3e mandat. Au point où des ministres font des réunions avec des militaires, des gendarmes, des policiers, pour qu'ils tuent ici la population civile. Vu la gravité des choses,
nous, militaires, gendarmes, policiers, loyaux à la constitution ivoirienne, nous disons non. Pour cela, moi, le sergent Rimo Rimo, j'ai dit, je ne suis pas prêt à tirer sur la population ivoirienne pour que Alassane soit candidat, parce que la constitution ivoirienne ne lui permet pas d'être candidat. Vous, les technocrates qui avaient fait la position, vous connaissez les articles. Moi, je suis militaire, je ne lis pas droit pour connaître l'article. Donc, vous nous avez trouvé les articles qui disent qu'il ne doit pas être candidat. Donc, ce soir où je suis à télé, je prends la parole pour parler devant la population ivoirienne. J'appelle tous mes frères d'armes à dire non aux politiciens qui donnent l'ordre aux militaires gendarmes de tirer sur la population. J'attire l'attention, surtout aussi mes frères d'armes policiers, qui sont les premiers à être sur le lieu quand il y a des manifestations. Vous avez prêté serment pour défendre la population, mais de vous attaquer aux agresseurs. La population qui marche n'est pas agressive. Elle réclame les droits, c'est le retrait de la candidature d'Alassane. Donc vous devez les appuyer au contraire, et puis les protéger des microbes qui sont armés par le gouvernement pour venir les attaquer et les tuer. Et je vais demander une minute de silence pour tous les Ivoiriens que nous, militaires, policiers, gendarmes, devons protéger, qui sont morts. Donc je demande une minute de silence. Ok, merci. Donc j'appelle encore l'attention de toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire et la population pour dire que nous sommes prêts à se rejoindre à vous. Moi, d'abord, en faisant la déclaration, je suis déjà dans le peuple. Je suis avec vous. Nous allons marcher nuit et jour jusqu'à ce que Alassane renonce. Vous, mes frères d'armes, vous savez comment nous souffrons dans les casernes. Même dans les quartiers où on habite. On dit militaire, c'est Koutoukou. Vous savez pourquoi on voit Koutoukou? Parce qu'on n'a rien à la fin du mois. Si tu as la chance que tes enfants sont au village, ils ne vont pas à l'école, là, tu peux te trouver à la fin du mois, peut-être à 100 000 francs. Mais si tes enfants sont encore à l'école, quand tu viens de payer tout, il te reste 5 francs pour voir Koutoukou. Donc, vous devez comprendre que nous devons plutôt amener nos patrons, nos chefs hiérarchiques à penser comment faire pour régulariser la situation des militaires, des policiers, des gendarmes qui souffrent d'être corrompus auprès des gens qui ne veulent rien que s'accaparer du pouvoir jusqu'à leur mort. Je m'adresse aux généraux et aux officiers supérieurs des armées. Je suis déçu de votre comportement en disant au président Alassane que vous pouvez l'amener pendant que vous savez que la constitution ivoirienne l'interdit d'être candidat. Vous avez pris des 100 millions qu'il vous a donné chacun des généraux et à d'autres officiers supérieurs qui ont accepté de prendre 50 millions. Rien que pour tuer la population ivoirienne par des personnes militaires ou civiles que vous pouvez manipuler pour faire croire au président que vous maîtrisez la situation. Nous, militaires du rang, sous-officiers supérieurs, nous vous disons que vous avez échoué en acceptant l'offre d'Alassane pour combattre la population. Donc nous vous disons de renoncer à la corruption d'Alassane qui est anticonstitutionnelle. Nous vous disons non. Et sachez que après Alassane, vous ne serez pas à la retraite. Vous serez toujours au service de la nation. Donc, nous sommes avec vous. N'ayez pas peur. Ouvrez le cœur. On vous accompagne. On vous soutient. Nous sommes ensemble. Dans une déclaration diffusée à la télévision nationale, le chef autoproclamé du Conseil national de transition a accusé le président sortant de mauvaise gouvernance, de dérive autoritaire et de compromission avec des intérêts étrangers. Il a affirmé que l'armée ne pouvait plus rester spectatrice face à ce qu'il a qualifié de dérive dangereuse pour la nation. À Abidjan, l'atmosphère est électrique. Les rues sont à la fois silencieuses et surveillées par de lourds dispositifs militaires.
Des barrages filtrants ont été installés aux entrées de la ville, et l'aéroport international a été placé sous contrôle strict. Les communications restent perturbées, alimentant les rumeurs et les spéculations. Dans plusieurs quartiers, certains habitants ont accueilli la nouvelle avec prudence, d'autres avec un soulagement discret, espérant un changement de cap, mais pour une partie de la population, l'inquiétude domine, la crainte d'une escalade de violence ou d'un retour aux heures sombres des crises passées reste bien présente. Sur la scène internationale, les réactions ne se sont pas fait attendre. L'Union africaine et la CEDEAO ont convoqué en urgence des réunions pour examiner la situation. Les chancelleries occidentales appellent au calme et exhortent les nouvelles autorités à respecter l'intégrité physique du président déchu. Pour l'instant, nul ne sait si Alassane Ouattara est toujours sur le territoire ivoirien ou s'il a pu quitter le pays. L'armée, elle, assure que la situation est sous contrôle et promet d'annoncer prochainement la feuille de route de la transition. Chers abonnés, ce coup de force marque un tournant majeur dans l'histoire politique récente de la Côte d'Ivoire, ouvrant une page aussi incertaine que décisive pour l'avenir du pays. Les regards sont désormais tournés vers Abidjan, dans l'attente des premières mesures du nouveau pouvoir. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.